gringo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo actualité Mercato Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Nous allons commencer bien entendu par souhaiter un joyeux anniversaire à l'un de nos coachs emblématiques, l'un des tout premiers même qui a repris ce Paris Saint-Germain pendant sa création, en tout cas quelques années après sa création, et c'est Monsieur Juste Fontaine. Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Juste Fontaine qui fête aujourd'hui ses 89 ans les gars, hein, c'est beau, c'est beau. Personnage emblématique du football français, du football mondial, et surtout grande gloire du Stade de Reims les gars. Avant d'être le coach du PSG, c'est aussi un grand joueur, il faut le dire. Stade de Reims, qui mettait des branlées à tout le monde dans les années 50-60. Ils ont fait plusieurs finales de Ligue des Champions, etc. Malheureusement, ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Ils ont même battu le Real et tout. Ah, ils ont fait du sale à l'époque, frérot. Juste Fontaine, qui lui sera nommé en 73, comme je l'ai dit. Il va reprendre les rênes du Paris Saint-Germain et il va nous emmener jusqu'en Division 1 en 74. Donc en un an, il nous a fait monter directement en première division française. À l'époque, ça s'appelait la D1. Aujourd'hui, c'est la Ligue 1. Et depuis, cette Ligue 1, on l'a jamais quittée, les gars. Tout simplement. De 74 à 2022, nous sommes toujours en Ligue 1. Donc, un joyeux anniversaire à Juste Fontaine. La santé, la santé, la santé. Et beaucoup de bonheur pour vous, monsieur Fontaine. Voilà, les gars. Sinon, on va aussi parler de Tebas. Ah là 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 là, Tebas qui, lors de cette prolongation de Mbappé, a tout fait, mais tout fait pour nous pourrir la vie, les gars. Jusqu'à aller porter plainte pour essayer de faire croire qu'il y avait eu des trucs, des machins bizarres et tout. Et ben, cette plainte, elle a été classée terminée. Il n'y aura pas de suite, les gars. Et j'ai juste envie de lui dire... Eh oui, Tebas, eh oui, eh oui. Occupe-toi de ta Liga, occupe-toi de tes clubs là, bifarfelus là, qui sont endettés à des milliards d'euros et qui arrivent encore à acheter des joueurs, hein. Occupe-toi de ça, avant de venir nous casser les bonbons. Bref, sinon les gars, Thilo Kehrer, on va revenir un petit peu là-dessus, c'est le point chaud mercato, on va pas se mentir. Thilo Kehrer est officiellement un Hammers, donc il s'est engagé hier avec West Ham pour la modique somme de 16 millions d'euros. Tu vois, au début on entendait 20, etc. Donc c'est 16 millions d'euros. D'ailleurs, quand tu additionnes avec Areola, ça fait quand même un joli chiffre, hein. Ça fait 30 millions d'euros, c'est bien. On leur a braqué 30 millions, les gars. Je vais pas dire qu'on a vendu à perte, mais j'avoue, on l'a acheté combien, lui, Kehrer? 37 millions, je crois, 35 à Schalke. En tout cas, de Schalke 04 à Paris, je pense que pour lui, la marche était trop grande. Il y a ce fameux match contre Manchester United aussi, qui l'a un peu bousculé mentalement, et pour moi, il s'en est pas remis, hein. Il a pu faire quelques bons matchs derrière, mais il y avait toujours ce fantôme de Manchester United qui, tu le voyais, il était jamais serein, frérot. Même les collègues sur le terrain, parfois lui donner le ballon, c'était un peu la tremblote, tu vois. Mais bon, en tout cas, j'espère que du côté de la Première Ligue et de West Ham, hein, il va s'épanouir, il va faire des belles saisons, il va continuer aussi à être sélectionné avec l'Allemagne. En tout cas, c'est un bon gamin, même en dehors du terrain. Il a toujours respecté le PSG, même les supporters. Et comme je disais, même en dehors du terrain, c'est un bon gamin. Il a fait les maraudes avec le Club Solidarité, il a été aider les enfants, tout ça et tout. Donc c'est quand même une belle personne. Hier, j'ai fait la chanson, mais c'est une boutade, frérot, tranquille, c'est rien, arrêtez de faire les hypocrites. Contre Manchester United, tout le monde l'a insulté sa grand-mère, et là, ils viennent nous faire les Samaritains, là. Bon, bref, c'est pas grave. Les gars, on va parler de Campos. Eh oui, Campos, masterclass sur masterclass en ce moment. Et là, il a encore fait une masterclass. Mais là, on va parler de gastronomie culinaire. On va parler de bouffe. On va parler de fast-food. On va parler de soda. Ah ouais, parce que là, il a été chercher un nutritionniste, les gars. Le nutritionniste. Alors, on n'est pas en mode Philippe Echtebest, mais on n'est pas loin. Le mec, il est arrivé, il a tout de suite dit. Le coca. C'est de la merde, j'insiste bien là-dessus. Le iced tea. C'est de la merde, j'insiste bien là-dessus. Ah ouais, frérot, il a ouvert les frigos, il a viré tout. Il a viré tout. Tu me diras, en même temps, c'est Icardi qui va faire la gueule, poteau, hein. Tu passes de barbecue à boulgour et poisson à la vapeur. Ça fait mal, ça fait mal. Bref, en tout cas, c'est plutôt pas mal, un nutritionniste, parce que c'est vrai, les gars, je vais pas vous mentir, dans le sport de haut niveau, ce qui va faire la différence, déjà, c'est l'entraînement. L'entraînement qui est important, mais le plus important, c'est le repos et surtout la bouffe. C'est comment tu manges.
Parce que si tu manges mal, frérot, la fatigue, les muscles, le sang et tout, les vitamines, tout ce que le corps a besoin pour justement être entretenu et aller loin dans une carrière professionnelle, et surtout au sport de haut niveau comme le football. Donc voilà les gars. Sinon, on va aussi parler un peu de Mbappé. Mbappé, on l'a vu hier à l'entraînement, et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai vu, il avait la banane, c'est plutôt cool, je vous mets la photo ici. Donc c'est bien, c'est très bien Kiki. Tu t'es peut-être remis en question en 2-3 jours, là, c'est bien. On verra contre Lille ce que ça donne. Et nous allons finir avec le sujet, hein, bien entendu, hein, cette rumeur qui ressort encore du côté du PSG. Bernardo Silva, les gars. Et moi, ça me dérange pas personnellement s'il vient, je vous le dis tout de suite. Bernardo Silva, il viendra pas. Ça c'est clair, il viendra pas, les gars. 80 millions, 70 millions, tu veux qu'on les sorte d'où, les gars? Sincèrement, on les sort d'où, les gars? Dites-moi. Si vraiment tu crois à ça... Bah t'es un con. Ah ouais, poto, c'est pas possible. C'est juste pas possible. J'essaye de chercher dans ma tête. J'essaye de trouver des solutions. Les gars, déjà Paredes, comment on va faire pour l'envoyer à la Juve? Parce que t'as l'autre Rabiot, là, il est en train de tout bloquer avec sa mère. Hein, entre lui qui veut un salaire de fou à Manchester et la maman qui a demandé une commission incroyable à Manchester, les mecs ils ont bloqué tout de suite, ils ont flairé la douille, ma gueule, tu vois ce que je veux te dire? Donc là, Paredes, compliqué de leur fourguer, donc nous, bah, on n'a pas de place au milieu. Il n'y a pas d'argent non plus. Fabien Ruiz, pareil, ça bloque. En plus, Fabien Ruiz, le pauvre, je crois du côté de Napoli, ils l'ont carrément mis au placard. C'est-à-dire, c'est soit il part ou soit il va dans les tribunes. Ça devient compliqué, les gars, ça devient vraiment compliqué. Moi, j'essaye de trouver, j'essaye de me projeter, j'essaye de rester lucide, etc. Après, il vient, c'est un truc de fou. Mais comment? Avec quel montage financier? Avec quel argent? Moi, je pense sincèrement, les gars, que c'est du mytho. Hein, c'est une rumeur que là-bas, les tabloïds anglais, les journalistes, et même voir l'agent, peut-être l'agent du joueur, fait tourner cela, histoire de faire monter la mayonnaise, parce qu'on sait aussi que le Barça est dessus. Peut-être que le Barça, ils attendent justement au dernier moment pour que le prix baisse. C'est le poker menteur, frérot. C'est à celui qui aura le plus de vis. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est le jeu, les gars. Ils se servent du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, les mecs? En tout cas, personnellement, j'espère que cette année, ça va le faire. J'espère que cette année, ça va le faire. Malgré ce qu'il y a pu avoir, les tensions, les trucs comme ça et tout, c'est pas grave. Ça fait partie du folklore parisien. Paris, ça a toujours été un club comme ça, un peu mouvementé. Pendant beaucoup d'années, on a eu cette fameuse crise de novembre où c'était mais vraiment, vraiment, c'était sombre, c'était dark, les gars, tu vois. Mais on a su se relever. On a su vraiment se relever et j'y crois vraiment cette saison. Je vois aussi Galtier, comment il est à l'entraînement, il est très observateur, il fait très attention à ses joueurs. Tu sens aussi ça prend du plaisir sur le terrain, vraiment. Donc voilà, j'y crois vraiment, les gars. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vraiment, 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 on interagit, hein, comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez les petits pouces bleus, les amis. Sinon, on s'attrape aussi sur Instagram. Tous les soirs, comme d'habitude, on fait des lives. Je vous mets le petit lien ici en bas. Tranquillou, tranquillou, tranquillou. Et puis, on s'attrape demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!